Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je rends grâce à notre Dieu pour ce 3 février 2021. Jésus-Christ est vivant. Il est notre Père. Il y a quelque temps de cela, pendant que j'étais en prière, je crois que c'était la semaine dernière. Et pendant que je priais, j'ai entendu audiblement. Je l'ai entendu audiblement, une voix. C'était la voix d'un homme. Et cet homme a dit ceci. Alors, il se dit en lui-même, l'homme ne peut-il pas chercher son Dieu? C'est la voix que j'ai entendue. Alors, il se dit en lui-même, l'homme ne peut-il pas chercher son Dieu? Lorsque j'ai entendu cette voix et cette phrase, ça m'a fait réfléchir. J'attendais pouvoir écouter autre chose. Après, j'ai entendu réaction. Je vous le dis comme je l'ai entendu. Après, j'ai entendu réaction. Donc, premièrement, j'ai entendu « Alors, il se dit en lui-même, l'homme ne peut-il pas chercher son Dieu ?» Il y a eu un petit moment de silence. Puis après, j'ai entendu réaction. Et depuis, en fait, je suis en train de réfléchir sur ce que j'avais entendu ce jour-là. Je suis en train de réfléchir sur le message que le Seigneur voulait nous donner ce jour-là. Alors il se dit en lui-même. En fait, il y a quelqu'un qui s'est dit en lui-même. L'homme ne peut-il pas chercher son Dieu? Et je crois que c'est Dieu qui était en train de parler. Dieu était en train intérieurement de se poser la question, comment l'homme ne peut-il pas le chercher? Et après, j'ai entendu réaction. Chercher son Dieu. Dieu, c'est l'être éternel. Dieu, c'est l'unique créateur. Dieu, c'est le juge. Dieu, c'est l'être supérieur, doué d'un pouvoir sur l'homme. Dieu, c'est le créateur. Et le créateur se pose la question de savoir comment l'homme ne peut-il pas chercher son Dieu? Comment la créature ne peut-elle pas chercher son créateur? Le système de ce monde a fait en sorte que nous puissions focaliser nos regards sur tout ce qui nous entoure et non sur ce qui est au-dessus de notre tête et non sur ce qui est en dessous de nos pieds. Notre regard est focalisé sur ce qui est à gauche, à droite, devant, derrière. Le système a fait de telle sorte que nous soyons concentrés sur tout ce qui nous entoure, mais pas sur ce qui est sur notre tête et pas sur ce qui est sous nos pieds. Quand nous sortons le matin, à la limite, quand nous levons les yeux, c'est juste pour voir la température. C'est juste pour voir le temps. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il pleut? Nous regardons nos amis, nos voisins, les choses qui nous entourent, mais nous ne pensons pas au Créateur. Quand un enfant naît, il ne pense à rien. Il dépend de ses parents. En grandissant, au départ, il demande la nourriture. Avec le temps, il demande l'attention. Après, il fait attention au jeu. Il commence à aller à l'école. Il fait des efforts pour avoir des bonnes notes, pour faire plaisir à ses parents. Il demande des friandises. Il demande l'amour de ses parents. Il demande l'amitié de ses collègues. À l'adolescence, l'enfant commence à rechercher l'amour. On veut paraître. On veut
On veut être apprécié, on veut qu'on nous regarde, on veut que les yeux soient braqués sur nous. La jeune fille veut que les garçons la regardent, que ses copines puissent l'envier parce qu'elle est belle, elle se maquille bien, elle s'habille bien, il est intelligent, il a des potentialités, il a des capacités, il a des facultés, il peut faire ci, il peut faire ça. Après, il réussit à ses études. Il a réussi, il a eu ses diplômes parce qu'il a cherché. Après, il cherche un travail, il cherche un partenaire, il cherche une maison. Il cherche une voiture. Il cherche à faire des économies. Il cherche à avoir des enfants. Il cherche à se maintenir en bonne forme pour vivre longtemps. Il fait attention à son alimentation pour certaines personnes. Il fait des check-ups de temps en temps. Il fait des bilans de santé. Il met de l'argent à côté. Il épargne. Il prépare sa retraite. Il prépare aussi l'avenir de ses enfants. Il ne prépare jamais l'après-mort. Toi qui m'écoutes, combien de fois t'es-tu posé la question de savoir qu'arrivera-t-il le jour où tu mourras? Beaucoup de gens savent qu'ils vont mourir. Tout le monde sait qu'il va mourir. Mais les gens n'ont pas envie d'y penser. Tout le monde sait qu'il va mourir. Mais les gens n'ont pas envie d'y penser. C'est le système qui nous a détournés de cette réflexion-là de l'au-delà. De cette réflexion de la vie après la mort. Nous avons été complètement détournés de cela. Et on n'y pense pas. On ne pense qu'aujourd'hui, au présent. On ne pense qu'au matériel, à la réussite, au succès, à la beauté, à la gloire, à tout ce qui est vain. Tout ce qui est vain est, comment je peux dire, est le principal même de l'homme. L'homme s'attache à tout ce qui périt. Il voit un vêtement, il apprécie le vêtement, il le convoite. S'il peut l'acheter, il achète. S'il ne peut pas l'acheter, il le reporte à demain. Ou pour certains, s'il ne peut pas l'acheter, il va le voler. Ou il va l'emprunter. Il voit une belle voiture, il convoite la voiture. Il veut l'acheter. Il ne peut pas l'acheter, il va peut-être tout faire pour l'acheter. Ou alors il se dira juste, je n'en ai pas les moyens. Il voit une belle fille, il voit un bel homme, il convoite. Un homme voit des belles formes, son corps réagit. Après, le Seigneur a dit réaction. On ne pense pas à Dieu. Et même quand on pense à Dieu, on n'a pas de réaction face à cela. Que pensez-vous de Dieu? Oh, les gens ne pensent rien de Dieu. Mais quand vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que vous pensez de l'hamburger? Il va te dire, ben, l'hamburger c'est trop graisseux, il y a trop de cholestérol, c'est pas bien pour la santé. D'autres vous diront, oui, l'hamburger, j'aime bien manger. Que pensez-vous du chef de l'État? Ben, le chef de l'État, il est comme ça, il est comme ça. Il y a des critiques positives, négatives. Nous avons tout à dire sur tout, sauf sur Dieu. Que pensez-vous de la mort? Oh, mais j'ai pas envie d'y penser. Les gens n'ont pas envie d'y penser. Parce que le malin nous a aveuglés. Il a tellement mis des choses autour de nous qui attirent notre attention et qui nous détournent de l'essentiel. C'est comme si vous mettez des jouets dans une maison. Lorsque les enfants vont entrer, vous avez mis les jouets et vous mettez la nourriture, les enfants vont regarder les jouets. Ils vont même pas regarder la nourriture. Ils vont regarder à ce qui est vain. Ils vont regarder à ce qui est passager, à ce que leur cœur aime. Mais ils ne vont pas regarder à ce qui leur apporte des nutriments, à ce qui leur apporte la vie, à ce qui leur apporte l'énergie, la santé. Ils ne regarderont pas ça. Vous allez mettre des légumes, vous allez mettre des friandises, les enfants vont aller vers les friandises. Ils ne vont pas regarder les légumes. Et c'est comme ça que ça se passe sur terre. Le diable a mis des friandises partout. Et les gens sont intéressés par les friandises. Ils ne font pas attention aux légumes
les légumes qui sont importants pour l'organisme. Lorsque tu vois ton corps, tu ne te poses même pas de questions. Comment est-ce que le cœur fait pour battre tout seul? C'est pas possible. Comment un organe peut pomper du sang, bouger comme ça, toute la vie sans s'arrêter? Et ça bat, et ça bat, et ça bat. On ne se pose pas la question. Comment le cœur fait pour battre? Comment le sang a fait pour exister dans le corps? Les veines. Comment les veines ont fait pour exister? Les veines, elles sont toutes petites. Lorsque vous allez à l'hôpital, on cherche les veines, soit pour vous faire une intraveineuse ou bien pour vous retirer du sang pour faire des analyses. Qui a créé les veines? Les cheveux. Comment les cheveux ont fait pour exister? Comment ça se fait? La période de fécondation, la formation de l'enfant dans l'utérus, la naissance. Personne ne se pose les questions sur ça. Parce que le monde nous a dit que c'est un pur hasard. Lorsque tu te réveilles le matin qu'il pleut, il y a des gens qui sont souvent contents qu'il pleuve, d'autres sont déçus. Mais personne ne se pose vraiment la question, comment la pluie fait pour tomber? Pourquoi la pluie tombe? Quand il fait chaud, tout le monde se plaint de la chaleur. Mais personne ne se pose jamais la question, comment est-ce que le soleil ne nous brûle pas au point que nous soyons calcinés? Pourquoi il reste juste là-haut, il envoie ses rayons qui produisent de la chaleur, mais ça ne nous brûle pas comme du papier qu'on met au feu? Personne ne se pose la question, pourquoi le soleil ne s'est jamais rapproché un peu plus de la terre pour la brûler? On ne se pose pas des questions là-dessus. Il est temps qu'on se pose des questions. Le Créateur est étonné de ce que l'homme cherche tout, sauf son Créateur. Nous cherchons tout. Nous cherchons le succès. Nous cherchons la réussite. Nous cherchons le mariage. Nous cherchons le travail. Nous cherchons la santé. Mais nous ne cherchons pas Dieu. Et tu crois pouvoir passer ton éternité à côté de quelqu'un que tu n'as pas cherché. De toute ta vie, tu ne l'as pas cherché et tu espères pouvoir le rencontrer. Tu espères qu'il va t'accueillir à bras ouverts lorsque tu quitteras cette terre. Tu crois que Dieu pourra t'inviter chez lui alors que tu as passé toute ta vie dans l'ingratitude? Tu as été ingrat. Tu ne l'as jamais cherché. Tu ne lui as même jamais dit bonjour. Et le jour où tu es dans la détresse, tu veux qu'il te vienne en aide. En tant qu'être humain, quelqu'un qui ne fait même pas attention à toi, quelqu'un qui ne te regarde même pas, c'est à peine qu'il te regarde. Est-ce que le jour où il aura besoin de toi, est-ce que tu lui viendrais en aide? Il se réveille le matin, il te dit jamais bonjour. Que tu te portes bien ou pas, ce n'est pas son problème. Mais il vient juste chez toi pour des intérêts, pour te demander quelque chose, pour te demander de l'aider. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Tout ce qui nous importe, c'est ce qu'il va nous donner. Qu'est-ce qu'il va me donner? Qu'est-ce qu'il va me rapporter? Mais on ne pense pas à ce que nous pouvons lui donner. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? On ne se pose pas la question, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? On se pose la question, Dieu, qu'est-ce que tu peux me donner? Non, Seigneur, il faut que tu me donnes ceci. Seigneur, il faut que tu me donnes ça. J'ai besoin de ceci, Seigneur. Tu sais que j'en ai besoin, Seigneur. Mais jamais on se dit, il faut que je fasse quelque chose pour Dieu, que j'attire son attention, que je lui fasse plaisir. La Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si toute ta vie, tu as fait attention à ce qui est à cette terre, alors ton cœur est attaché aux choses de la terre. Là où est ton cœur,
là où est ton trésor. Là où est ton trésor, là où est ton cœur, où est ton trésor? Si ton trésor, ce sont les choses de ce monde, alors le ciel n'a rien de commun avec toi. Ta vie s'arrêtera ici sur terre. Et quand ta vie sera terminée, la porte du ciel te sera fermée parce que tu n'auras pas un instant pensé aux richesses célestes qui t'attendent. Mais si tes yeux sont fixés vers les montagnes, si tes yeux sont fixés vers les richesses célestes, alors ton cœur un jour va rejoindre ces richesses-là qui ont été ta priorité. Mon ami, arrêtons d'être ingrats. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est le maître de l'univers. S'il décide de tout arrêter, il faut juste qu'il parle, qu'il dise une parole. De la même façon qu'il a créé les cieux et la terre avec sa parole, il peut tout arrêter. Le jour qu'il décidera que ton cœur ne doit plus battre, ton cœur cessera de battre, quel que soit qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu sois. Quand Dieu aura décidé que ton cœur devrait arrêter de battre, ton cœur cessera de battre à la seconde même. Et alors tu te rendras compte que tu es un homme impuissant. Tu es impuissant. Combien de parents se sont réveillés le matin et ont découvert un cadavre dans leur maison? Nous sommes tellement impuissants devant les choses de ce monde, devant un tremblement de terre. Qu'est-ce que tu peux faire devant un tremblement de terre? Devant un tsunami, qu'est-ce que tu peux faire? Devant une balle perdue, face à une balle perdue, quelqu'un a tiré une balle quelque part et cette balle vient entrer dans ton corps. Même si tu te protèges avec un coussin, ça va traverser le coussin, ça va atteindre tes organes internes. Tu auras une hémorragie interne et tu vas mourir à petit feu. L'homme est impuissant devant tout. Nous sommes impuissants et il faut que nous puissions le reconnaître, qu'il y a un Dieu tout-puissant et que c'est ce Dieu-là qu'il faut chercher. Cherchons-le pendant qu'il est encore disponible, pendant qu'il se laisse encore trouver. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Réponds à son appel. Cherche-le. Cherche-le de tout ton cœur. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Commençons à chercher Dieu. Les choses de ce monde vont rester. Les choses de ce monde vont passer. Seul Dieu demeure éternellement. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus soit glorifié.